Sur ces images amateurs, des médecins complètement débordés. À l'hôpital Al-Banjaded de Khartoum, les civils affluent par dizaines. Face au nombre de blessés, le matériel est insuffisant. Preuve d'une situation devenue ingérable, cette autre vidéo. On y voit des hommes quitter un bâtiment avec des liasses de billets. Ils viennent de piller une banque. De son côté, l'ONU s'inquiète de ce qu'elle qualifie de catastrophe humanitaire et déplore le manque d'aide internationale. L'appel conjoint de 1,75 milliard de dollars pour le Soudan en 2023 n'est financé qu'à hauteur de 14%. Autrement dit, les organisations humanitaires des Nations Unies et nos partenaires sont confrontés à un déficit de financement de 1,5 milliard de dollars. Après un peu plus de 2 semaines d'affrontements, les combats acharnés se poursuivent au Soudan, en dépit d'une trêve constamment violée. Dans la capitale soudanaise, coups de feu et bombardements aériens sont devenus incessants. C'est également le cas au Darfour. Là aussi, les pillages sont fréquents. En témoignent ces images d'un hôpital à Jenaina. Ces combats meurtriers ont provoqué le déplacement de 330 000 personnes à l'intérieur même du pays et poussé plus de 100 000 autres à traverser la frontière. Elles pourraient être 8 fois plus nombreuses. Aux côtés des gouvernements et des partenaires, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a établi un chiffre initial de plus de 800 000 réfugiés et rapatriés qui pourraient fuir le Soudan vers les pays voisins. Pour ceux qui n'ont pas pu partir, la situation s'enlise un peu plus chaque jour. Eau, électricité, nourriture et médicaments, tout vient à manquer. Les 8 tonnes d'aide humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge sont bien arrivées à destination de la ville de Port-Soudan. Mais difficile de dire si et quand elles arriveront aux portes de Khartoum.